Ici au Burkina Faso, malgré la succession de régimes militaires de transition et les limites qu'ils imposent selon certains aux libertés individuelles, les caricaturistes ne baissent pas les bras. Parmi leurs thèmes de prédilection, l'insécurité, la vie chère, mais aussi les travers et les tares de la société. Dans mon pays, à quelques rares exceptions près, les caricaturistes ont toujours bénéficié d'une relative tolérance de la part des autorités. Il faut dire que leurs œuvres sont appréciées notamment par une frange notable de jeunes lecteurs. Il faut cependant noter que le métier de dessinateur de presse est en mutation ici. Depuis la fermeture du célèbre journal du jeudi, grand amateur de caricatures, la presse traditionnelle ne publie quasiment rien. De nombreux journaux se sont tournés vers le numérique et ont moins de moyens à consacrer à la caricature. Ce sont désormais les médias internationaux ou les structures privées qui passent le plus gros des commandes. Et comme beaucoup d'autres professionnels, les dessinateurs de presse sont priés de se conformer à la directive des autorités militaires selon laquelle il ne faut rien dire, ne rien écrire, ne rien publier qui puisse porter atteinte au moral des troupes en lutte contre les groupes armés. Au Niger, depuis le coup d'État du 26 juillet, l'humour est en train de s'imposer comme une nouvelle arme de résistance au régime militaire. Les réseaux sociaux sont les principaux canaux d'expression de cette résistance. Et ils permettent, dans la plupart des temps, de contourner la censure. Parmi les sujets favoris des humoristes, le premier responsable de la junte au pouvoir, le général Abdraman Tchani. On note aussi la création de mots comme tchanisé, qui signifie faire coup bas à son patron, ou tchanisation par les médias satiriques. Jusqu'ici, aucun acte d'humour n'a été réprimandé par les régimes, même s'il faut le dire que nombre d'animateurs de ces plateformes satiriques vivent à l'extérieur du pays. Vous le savez peut-être, la France, en bisbille avec le régime militaire malien, a décidé d'interrompre sa coopération culturelle avec le Mali. Les espaces culturels tels que Walaha, Bloma ont vu des contrats et partenariats suspendus, engendrant des pertes financières dans une période déjà difficile. Les artistes, musiciens, chanteurs ne sont pas épargnés en raison de la suspension de la délivrance de visas au cours des derniers mois. Certains artistes se tournent vers les ambassades d'autres pays de l'espace Schengen, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Malgré ces défis, des galeries d'art telles que Agansi s'en sortent en misant sur une cible locale. Certains artistes parviennent à maintenir leur parcours créatif en recevant des fonds de pays partenaires tels que les Pays-Bas et l'Allemagne, ou en développant des partenariats avec des sponsors nationaux impliquant des placements de produits dans leurs spectacles et créations artistiques.